Luang Prabang, c'est d'abord la ville aux 32 temples. Un haut symbole spirituel pour toute la population encore très fervente et très pratiquante. Le bouddhisme ici, c'est un mode de vie, une règle sociale, une représentation pour toute chose. Le bouddhisme est l'âme de Luang Prabang. Le bouddhisme est l'âme de la population. C'est même pas l'esprit, c'est même pas le corps, c'est l'âme. Et on ne peut pas concevoir Luang Prabang sans le bouddhisme. Vous commencez par la quête des bons. Vous préparez la nourriture, simplement le riz, pour toute la famille. C'est comme vous préparez le pain pour toute la famille. Vous gardez une part pour les mendiants. Sauf que le mendiant à Luang Prabang, c'est le bon, c'est le plus vénérable de l'être humain. La quête matinale des bonzes reste encore une tradition vivante à Luang Prabang. C'est le takbat, une pratique religieuse qui a une grande valeur pour le peuple Lao, un rite qui est l'expression profonde de la générosité. Mais le paradis devient précaire, fragile. Victime de son charme, cette ville est devenue la principale destination touristique du pays. Restaurée par l'UNESCO, la ville change de visage et les vieilles familles Lao commencent à déserter la ville au profit de nombreux hôtels. La quête des bonzes au caractère sacré n'est plus qu'un spectacle. Des agences de voyage ont inscrit sur leur programme l'offrande aux bonzes. Et des groupes de Thaïlandais emmenés par des tour opérateurs paient une petite somme pour participer et se faire photographier. Et les bons eux-mêmes se posent la question de leur devenir dans une ville qui perd petit à petit de son âme. Votre voyage continue toujours sur le Mékong, pour trouver à l'ouest un des premiers habitants de ce pays, l'éléphant. Le Laos est aussi le pays du million d'éléphants, comme l'avait baptisé son premier roi au XVe siècle. Mais en Asie, cet animal domestiqué par l'homme depuis plus de 4000 ans disparaît. Le Laos ne compte plus aujourd'hui que 560 éléphants domestiques et 700 sauvages. Pour sauver les pachydermes, une association, Elephantasia, organise depuis plus de 6 ans des treks à dos d'éléphants. Ancien coopérant au Laos et fondateur de cette association, Sébastien met en place diverses alternatives pour protéger cet animal.
Pour lui, protéger l'éléphant, c'est protéger de grands espaces et tout son écosystème. C'est quoi cette arme? C'est quoi cette arme? Ah, il y a des arbres. À l'origine, moi, c'est vrai que c'est plus le fait d'approcher un pilier culturel, un des animaux qui a compté dans la création de l'Asie telle qu'on la connaît, de ses villes, de ses routes, de ses villages, de ses temples, de ses croyances. Il a toujours été là, l'éléphant. Donc quand on vit en Asie depuis un certain temps, et on peut pas l'occulter, on peut pas ne pas le voir. Et quand on le rencontre physiquement la première fois, on est, je crois, n'importe qui est étonné par cette taille, par cette docilité aussi. On se dit que cet animal, il peut, s'il voulait, il pourrait tuer son cornac en une seconde. Et pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Ça, c'est une question qu'on se pose au départ. Mais au Laos, pour l'éléphant, le trek avec des voyageurs n'est pas son travail quotidien. Anaïs travaille pour Elephantasia et mène un travail de terrain pour mieux comprendre les problématiques autour de cet animal. Que l'on trouve le plus souvent dans les forêts de montagne, à débarder le bois. Tăng này 3 thiêu. Phải tăng này 3 thiêu. Rồi thì mình nhán. Nhăn. Ừ. Nhán mình pop. À. Mưa đường này. Đây loài pai đô la có. Mưa đường này. Tu comprends, quand on travaille le bois avec un éléphant, on gagne bien sa vie. Ừ. On gagne à peu près 70 € par jour. Et notre éléphant fait vivre 4 personnes. On est 4 propriétaires à se partager cette somme. Mais ici, pour vivre, c'est le seul moyen. On est pauvre. C'est vrai, on coupe les arbres et la forêt disparaît, mais on n'a pas le choix. On n'a pas d'usine pour aller travailler. L'éléphant tire des grumes énormes, comme celle-ci. Une seule à la fois. C'est vrai, ce travail les fatigue beaucoup. Quand ils montent et travaillent dans la montagne, c'est plus difficile encore. Au Laos, la grande majorité des éléphants domestiques effectuent des travaux de débardage et participent ainsi, malheureusement, à la destruction de leur habitat naturel, la forêt. Travail harassant, la bête peut tirer pendant toute une journée des grumes de bois de 3 à 4 tonnes.
L'animal fatigue, ne se nourrit pas et n'a plus le temps de se reproduire. Au Laos, il n'y aurait plus que 46 femelles âgées de moins de 20 ans et l'avenir du plus gros mammifère terrestre paraît bien sombre dans ce pays. สิงทองอยู่ไสน่ะ ลูกคอยผูที่ช้องอยู่ผู้นู้นอยู่เพ่งชิ้นข้องในยุดแล้วเปิ้นว่ามือนี้บ่ใจได้มือนี้อีนะแล้วก็มาเอาข้อมูลเนี่ยเอาไปแทมเกินอีกเกินได้ Au Laos, l'éléphant est considéré ici comme un animal sacré. จำเป็นได้ De tout temps, il a servi l'homme dans ce pays de forêt, au point que ce dernier lui voue un véritable culte, mêlé de bouddhisme et วันนี้ d'animisme. มีโอกาสจงไว้สร้างบ่ซื้อก็ได้แต่ว่าจงไว้ได้ จำมาก็ได้ประจำก็ได้เฮาว่าไปกำรถเดินเฮาก็ได้บอกประจำนั่นอีนะ เวลาเรา Avec Eléphantasia, Sébastien tente de sensibiliser les cornacs et les propriétaires des éléphants au rôle et à l'importance de cet animal dans la culture Lao. เรื่องจางเลยนะเอาโทรไปนี่ บาทกับเหรียญเท่าไหร่มื้อนี้นะ30 Et par l'intermédiaire de son association, il rachète des éléphants pour des propriétaires qui se sont engagés à ne plus faire travailler leurs bêtes et surtout leur laisser le temps de se reproduire. อนุญาตแล้วแบบอยากเฮ็ดก็ใช้กันกับผู้ลงทุนกันแน่นอนสิเฮ็ดเวลานั้น L'éléphant n'est pas considéré seulement comme un engin de chantier ou un investissement. Il y a aussi une proximité avec l'animal et on sent chez les cornacs qui sont très expérimentés à Hongsa et on a pu comparer vraiment avec d'autres districts ils ont un savoir-faire et ils ont vraiment toujours bien en tête l'importance de la bonne santé de leur animal. Dans cette région du Laos, l'expertise des cornacs, le maître de l'animal, est reconnue partout dans le pays. L'éléphant qui peut comprendre une cinquantaine de mots passe généralement sa vie entière avec le même cornac. Cet éléphant a beaucoup travaillé dans le passé. Il passait son temps à tirer des troncs d'arbres. Il n'était pas très en forme. Il avait beaucoup maigri. L'association l'a acheté pour que je m'en occupe. Et maintenant, cet animal peut enfin se reposer et son seul travail, c'est de promener des touristes. Et s'il n'y en a pas, je m'occupe de lui. Il se repose dans la forêt et passe son temps à manger pour reprendre des forces. La démarche des voyageurs est quand même souvent engagée à différents niveaux, mais il y a toujours quand même la volonté d'avoir un acte responsable au Laos. Et c'est vrai que les gens qui font la démarche de partir en trekking en éléphant ont soit un intérêt très fort pour l'animal et ont tous quand même réfléchi à leur voyage. Alternative moins pénible, plus écologique, ces voyages à dos d'éléphant organisés par Eléphantasia représentent un premier pas pour la sauvegarde de l'animal. Mais le travail de Sébastien est encore long et difficile pour que ne disparaisse pas dans les décennies à venir tout un pan entier de la culture du Laos. Quand on s'intéresse à l'éléphant, finalement, on se trouve sur des problématiques qui dépassent largement la biologie d'un animal et sa disparition en tant qu'espèce. Mais on se rend compte que c'est une culture entière qui va disparaître.
avec l'écosystème, l'éléphant aura de moins en moins sa place sur Terre. Et donc avec la destruction de la forêt, l'éléphant disparaît et toute une culture traditionnelle, celle de la capture, celle du dressage et puis toute la symbolique qui rayonne autour de l'animal risque de disparaître aussi. Votre voyage se termine plus au sud. En glissant lentement sur une longue rivière souterraine, lieu encore interdit au tourisme jusqu'en 2001. Isolé du reste du monde pendant une trentaine d'années, par son basculement dans le camp des pays communistes en 1975, ce petit pays de 6 millions d'habitants s'ouvre aujourd'hui lentement au tourisme. Mais cette nature et ces cultures sont fragiles. Et seul un tourisme responsable préservera encore longtemps cet art de vivre unique face aux attraits douteux de la modernité.